Tu veux faire plaisir à ta maman pour la fête des mères? Alors c'est simple, occupe-toi de ta maman. Au diable, les bijoux, les parfums, les électroménagers. Sérieusement, les électroménagers? Non, ce que ta maman, ce qu'elle veut, c'est que tu t'occupes d'elle. Donc, tu fais comme moi, tu l'invites chez toi, enfin si tu peux, ou si vous habitez ensemble, tu fais à manger, tu fais la vaisselle, tu ranges, et ça va lui faire plaisir. Donc moi j'ai invité ma maman chez moi et je vais lui faire des plats avec que des ingrédients qu'elle aime, dans des plats qu'elle n'aura pas déjà mangé avant. Donc j'espère que ça va lui plaire. Entrée, plat, dessert, c'est parti! Et voici mon menu de la fête des mères. Comme je le disais, c'est que des ingrédients que ma mère affectionne. On commence par faire le dessert. La tartelette aux framboises est un des desserts préférés de ma maman. Et là, j'ai voulu la pimper un peu en la faisant façon Hispane. Hispane, c'est le nom d'une recette de Pierre Hermé, originalement un macaron, qui associe les saveurs de la framboise, de la rose et du litchi. Plusieurs pâtissiers pros ou amateurs ont déjà réalisé des gâteaux, des tartes, des bûches, des panna cotta, etc. avec cette association qui fonctionne à merveille. Et voici ma version, évidemment sans gluten et sans lactose. On commence par mettre le beurre, la purée d'amande et le lait. Et on mélange vigoureusement. On rajoute ensuite le sucre, la poudre d'amande et beaucoup de poudre de noisette, car ma mère est friande du goût de noisette. On mélange, on rajoute ensuite la farine de riz et on pétrit ensuite à la main jusqu'à ce que la pâte se tienne et qu'on puisse former des boules facilement. On façonne une grosse boule et on la place dans un sac plastique et au frigo. En attendant, on réalise la crème pâtissière. Dans une casserole hors du feu, on met la route, l'agar-agar, le sucre, on mélange et on ajoute progressivement un peu de lait en délayant bien avant d'ajouter le reste du lait. On garde le même mouvement mais sur le feu. J'ai finalement pris la spatule car le bruit de la fourchette sur le fond de la casserole, c'est non. On remue sans s'arrêter jusqu'à ce que ça épaississe bien. On éteint le feu et on rajoute 2 bouchons d'arôme de rose. J'ai rajouté du sirop de framboise en pensant que ça colorerait la crème. C'est pour ça que j'ai pas trop mis de sucre avant, mais finalement, si vous avez du colorant rouge, ça marchera beaucoup mieux. On filme au contact et on réserve au frais. On beurre nos moules. Oui, c'est des moules à crème brûlée, mais elles ont la parfaite taille et le nombre parfait de convives, donc voilà. Je farine aussi les moules car moins de risque d'accrochage. On récupère notre pâte, on la coupe en 2, puis en 4 et puis en 8. Et on façonne des bouboules. Elles sont pas égales, je sais, mais ça se rattrape. Comme c'est du sans gluten, le mieux c'est d'aplatir un peu la boule avant de l'appliquer directement dans le moule. Ensuite, c'est la partie la plus longue. Tu façonnes au fur et à mesure, le long des bords, au fur et à mesure. Et s'il n'y a pas assez, tu en rajoutes. S'il y a trop, tu enlèves au couteau pour en rajouter ailleurs ou le manger, comme moi. On pique le fond avec une fourchette et on enfourne pendant 25 minutes. Alors j'ai des morceaux de pâte qui sont partis avec les gros pois, que j'ai oublié de préciser, ça permet de cuire la pâte sans qu'elle gonfle. Mais j'ai pas mis de papier sulfurisé, alors les pois ont collé. Pour l'assemblage, on commence par la crème, puis les bouts de litchi que j'avais congelés de l'été dernier, et les framboises. Je place aussi des jolies meringues, de la chantilly et une autre petite frambie. J'avais aucune idée à l'avance de la décoration. Ma maman, elle va aimer. Ma maman, elle va aimer. On s'attaque au plat de résistance et on aura besoin de tout ça. Ça fait très exotique. Hein. On aura surtout besoin de ça. On commence par découper notre citronnelle. C'est à peu près comme le poireau, on a enlevé le bulbe et les feuilles du haut.
On coupe avec un couteau qui coupe mieux que le mien si possible. Pour ceux qui n'ont pas de pilon, un mixeur fera l'affaire. Moi du coup, je vais le pré-mixer un peu avant de piler. On rajoute un oignon, on change pas les bonnes habitudes, des feuilles de combava ou kéfir lime, du gingembre et on mixe. Et on transvase dans le pilon pour piler. Finalement, j'ai opté pour faire ça sur le sol parce que ma table était en souffrance. Donc, grâce à l'action du pilon, on a un magnifique jus qui sent bon. On rajoute la crème de coco, c'est la partie solide qui se forme au-dessus de la boîte. D'ailleurs, c'est plus pratique si on la récupère comme ici, quand elle a été mise au frigo. Le reste du lait, on va l'utiliser pour notre purée. On finit par le zeste d'un combava et on réserve au frais. Après avoir découpé en gros dés notre poisson, on l'arrose de sauce Nuoc Mam. C'est une sauce Nuoc Mam vegan fait maison. Et la star de ce plat, c'est la papillote en feuilles de bananier. On découpe la nervure centrale et en rectangle assez grand. Ensuite, on nettoie la feuille avec un torchon humide. Sur notre feuille, on dispose le poisson, puis une couche de notre mixture qui sent bon, des cacahuètes grossièrement concassées, j'ai oublié la coriandre, mais mettez de la coriandre, et on plie la papillote, on rabat les bords et on ferme avec du raffia. Pendant que ça cuit à la vapeur, on s'occupe de la purée. Après 20 bonnes minutes de gros bouillon, notre patate douce et le manioc sont cuits. On peut rajouter le reste de notre lait de coco et on mixe. Alors mon astuce c'était de rajouter du jus de betterave pour donner un peu plus de couleur et de saveur sucrée. Mais finalement ça se voit pas tellement. On finit par saler et poivrer. Tadam! Papillote prête, on dresse la purée à l'emporte-pièce. Bon, c'est pas plus mal aussi. C'est le moment de défaire la papillote. Et j'aimerais vraiment que vous sentiez cette odeur, vraiment. Ça en jette dans l'assiette et ça fait frétiller les narines. Pour une entrée tout en légèreté, on fait une salade composée à la vinaigrette de framboise. Et en guest star, les figues du jardin de ma maman. On hache menu la salade. En fait, plus tu haches fin, mieux c'est en bouche et ça absorbe mieux la vinaigrette. J'avais prévu de la roquette, mais j'en ai pas trouvé, alors hésite pas à en mettre si tu en as. On coupe en petits quartiers les figues, puis la feta. On rajoute les noix de pécan, les tomates cerises et une bonne poignée de mélange de fruits secs. Pour la vinaigrette, on mélange la moutarde, l'huile d'olive, le miel ou le sirop d'agave, le fameux vinaigre de framboise, regarde-moi cette couleur, quelques pincées du sel rose de l'Himalaya, du poivre et on touille. Si on a un couvercle, on ferme le couvercle et on secoue. Et on réserve jusqu'au moment de servir. Et en bonus, je te montre comment on fait des cœurs avec des tomates cerises. Tu coupes une tomate cerise, celles qui ont les formes allongées, en biais. Et voilà! C'est pas compliqué, hein? J'ai rajouté des capucines et un trèfle à 4 feuilles, parce que ça fait joli et ça se mange aussi. Et voilà, c'était mon menu de fête des mères. J'espère que ça vous a donné des idées et je vous dirai si ma maman a apprécié. Et si tu aimes ta maman, abonne-toi!